tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Investor Circle, dont l'objectif a pour but d'échanger sur les thématiques liées à la gestion d'actifs et de portefeuille. Donc aujourd'hui, nous recevons Alexandre Mulino, qui est connecté en visioconférence. Bonjour Alexandre, peux-tu nous présenter ta société de gestion? Donc Vicor est une boutique d'asset management basée à Genève dont je suis l'un des cofondateurs et managing partner. La société, qui est régulée directement par la FINMA, le régulateur suisse donc, est au bénéfice d'une licence LPCC qui lui donne le droit de gérer des fonds de placement collectifs destinés à la clientèle retail. Dans sa propre ombrelle UCITS 5 déposée au Luxembourg, Vicor gère actuellement 3 compartiments de diverses stratégies, mais gère également le patrimoine de clients privés suisses et étrangers en tenant compte de la fiscalité de ces derniers dans ses choix d'investissement. La société emploie à ce jour 10 personnes et mandate des experts externes afin d'avoir une couverture la plus complète possible sur les marchés financiers. Au niveau asset management pur, la société est spécialisée dans la gestion thématique de poches actions. D'ailleurs, notre produit phare que je gère avec notre équipe de portfolio managers et analystes est un fonds d'actions que je suis déjà d'ailleurs venu présenter chez toi, le Humanity Challenges. Dans ce fonds, le choix des titres se fait sur la base de tendances séculaires d'avenir. Ce fonds affiche une performance positive de 4,2% depuis le début de l'année en euros. Merci Alexandre. Alors, compte tenu du contexte actuel des marchés, avec une baisse évidemment importante liée à la crise du Covid, on assiste depuis à une remontée assez importante des marchés, notamment sur tout le compartiment technologique. Alors, quelle est ta vision et penses-tu que le timing est toujours opportun aujourd'hui pour investir? Effectivement, la question qui fait mal. Donc plus sérieusement, comme tu peux t'en douter, nos portefeuilles ont bien entendu été impactés négativement par la crise du Covid-19. Nous avons beau chercher constamment une optimisation des allocations pour obtenir les performances les moins volatiles possibles, il est très difficile de se prémunir contre des facteurs exogènes tels que celui que nous avons connu en début d'année. Ceci dit, certaines thématiques ont mieux tenu ou plus vite rebondi que d'autres en fonction de leur style. Les sociétés par exemple de la vieille économie et également les sociétés cycliques ont été plus impactées par le confinement imposé aux 4 coins du monde. Ces titres rebondissent donc dans des moindres mesures depuis la reprise des bourses. A contrario, certaines thématiques plus orientées sur les sociétés de croissance, qui ont naturellement une meilleure capacité d'adaptation, ont beaucoup mieux résisté. C'est justement ce qui permet à notre fonds Humanity Challenges d'avoir une performance positive depuis le début de l'année. Ce sont également ces différences de style qui font que les principaux indices américains performent mieux que les indices européens, ces derniers ayant un gros biais value. Alors aujourd'hui Alexandre, avec la remontée des marchés que tu évoquais justement, est-ce que vous en profitez pour vendre certaines positions et créer des poches de cash pour saisir des opportunités? Alors écoute, après le récent rebond, nous avons plutôt une stratégie neutre en ce moment. Nous avons tendance à déployer du cash entre mars et avril. Cette poche de liquidité qui faisait environ 10 à 12% des portefeuilles en février est passée à moins de 5% actuellement. Mais après un rebond de plus de 30% sur la plupart des indices depuis les bas du mois de mars, nous sommes plutôt en mode wait and see actuellement, voire même en mode légère prise de profit à court terme. Il y a certes eu une surréaction à la baisse en mars, mais l'amplitude et la rapidité du rebond que nous sommes en train de vivre rend les valorisations beaucoup moins attractives. Nous restons donc constructifs sur les actions à moyen terme, mais n'achetons pas à n'importe quel prix et sommes plus sélectifs actuellement. Le Covid va certainement accélérer les tendances de croissance séculaire de certaines industries qui avaient déjà été identifiées auparavant, à l'image du e-learning par exemple. Nous aurons donc probablement l'opportunité d'opérer des rotations dans le fonds Humanity ces prochains mois. Alors Alexandre, j'ai remarqué que dans le fonds Humanity Challenges, tu avais une poche liée à la thématique système de paiement. En quoi cette thématique est-elle intéressante selon toi? Oui, en effet, Guillaume, cette poche représente une de nos thématiques principales depuis la création du fonds. Avec les évolutions constantes des habitudes des consommateurs, ce segment devrait continuer à fortement croître ces prochaines années. Comme on peut le remarquer au quotidien, les paiements par cash se font de plus en plus rares et probablement que le Covid-19 devrait venir accentuer cette tendance. De plus, on constate que le e-commerce prend une part toujours plus importante dans les statistiques des ventes au détail. Donc notre manière de payer ce que nous consommons va continuer à fortement évoluer ces prochaines années, avec notamment les paiements via les smartphones par exemple. Des sociétés donc comme Visa ou PayPal sont très bien positionnées dans cet environnement. Je profite également pour faire un petit commentaire sur une autre thématique qui nous tient à cœur, à savoir la cybersécurité.
Il y a de plus en plus d'informations sensibles stockées électroniquement, que ce soit dans des clouds privés ou mutualisés. La protection de ces données est un enjeu majeur pour les années à venir. Que ce soit les entreprises, les particuliers, mais également les gouvernements vont continuer à investir massivement dans ce segment afin de se prémunir contre les futurs piratages informatiques. C'est pourquoi cette thématique, principalement représentée par des sociétés comme Okta, Splunk ou Rapid7, est également fortement pondérée dans notre fonds Humanity Challenges. D'ailleurs, certains de ces titres évoluent sur des niveaux nettement supérieurs qu'avant la forte correction du mois de mars, ce qui confirme la forte demande pour ce segment. Plus généralement, en termes de diversification d'actifs, en termes d'allocation, quelle est votre stratégie actuelle? Alors écoute, depuis des années, nous prônons le principe de la diversification et dans la mesure du possible de la décorrélation entre les investissements dans nos portefeuilles et ce d'autant plus en ce moment car la corrélation a tendance à augmenter entre les classes d'actifs lors de périodes de stress sur les marchés boursiers. Donc pour une allocation balancée, nous recommandons actuellement d'être investi à hauteur d'environ 50% en actifs risqués, répartis en des actions et des obligations en rendement, d'environ 30% dans des obligations de très bonne qualité et les 20% restants dans des investissements dits alternatifs ou décorrélés. Actuellement, cette poche est principalement composée d'or et de hedge funds. Alors Alexandre, merci. Dernière question qui va intéresser beaucoup de personnes. Quelles sont tes prévisions pour les trimestres à venir? Ma conviction pour les trimestres à venir, écoute, je reste convaincu que les tendances séculaires de demain, comme la disruption technologique, la santé, l'écologie ou même l'amélioration du confort de l'être humain, vont continuer à croître et se développer indépendamment des cycles économiques. Donc notre fonds Humanity Challenges offre une réponse adéquate à ces défis de demain. Écoute, merci à toi Guillaume de m'avoir permis de m'exprimer. J'espère que mes réponses t'auront convaincu et au plaisir de te revoir en chair et en os prochainement. Allez, bye, à bientôt. Merci Alexandre d'avoir consacré ton temps à la réalisation de cette visioconférence. J'en profite pour rappeler que le fonds Humanity Challenges est accessible à travers la plateforme BankOne. Merci d'avoir suivi cette interview et je vous dis à très bientôt.